Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Zenkai Madewa. Oh, un client? Vous me reconnaissez pas, c'est terrible. Bienvenue chez Grosaillé et Associés. Tu es à la recherche d'une maison de rêve? Nous proposons des pièces à combiner soi-même pour bâtir sa propre maison. Ça va être trop cool! Cependant, je te prie de nous excuser, nous ne sommes pas encore en mesure de prendre des commandes. Mais on se connaît? Oh. Ah, merci! Ah, Grosaillé! Ah, merci mon pote! Oh, mais c'est ce vieux Link! Vieux quand même, excuse me, mais pas très jeune. Oh, putain. Il ressemble à Demise. Atarashi Hyrule ga mattemasu. Iko, Link to issoni. Lors du dernier épisode, on avait terminé sur un nouveau souvenir. Un souvenir qui prenait véritablement directement place après celui d'avant, donc lorsque Sonia se fait poignarder. On a vu donc Ganondorf qui récupère la pierre et qui devient une sorte de réincarnation de Demise, hein, ce qu'il est. Hein. Il est la réincarnation de la haine de Demise, mais là il a vraiment cette chevelure rouge, flamboyante. Il prend du volume, il a un visage beaucoup plus dur, même s'il l'avait déjà. Enfin bref, il devient un vrai roi démon. Et on voit Raoru qui arrive et qui est dévasté. Hein. Il a essayé de jouer au plus malin, mais malheureusement on sait que c'est toujours Ganondorf qui gagne à ce petit jeu. Hein, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le seigneur du malin. Et ça se termine sur Zelda qui téléporte grâce à la tablette Pluha, hein, c'est plus la tablette Chica, c'est la tablette Pluha, qui transforme Raoru, qui téléporte Raoru, Sonia et elle-même ailleurs. Très très dur, cette vision, très 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 dure. Je sais pas, le prochain souvenir, peut-être qu'on le fera aujourd'hui, je pense qu'il devrait peut-être lui aussi prendre directement place après celui-ci. Donc je crois qu'on prend pas trop de risques en le faisant. On va voir. Je suis dévastée. Et en même temps, je suis très en colère. Un petit peu contre Raoru qui s'est pas méfié alors que Zelda lui avait bien dit de faire gaffe. Mais bon, apparemment tous les rois d'Hyrule se laissent berner par Ganondorf. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut croire. Il me faut cette sauterelle, j'ai plus de potions d'endurance. Le jour où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 9 novembre, ce qui veut dire que le nouveau Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, est sorti. Donc si vous êtes des fans incontestés de la licence, vous vous êtes certainement déjà procuré le jeu. Je suis une fan incontestée, je ne me suis pas encore procuré le jeu parce que je le répète vraiment cette histoire d'acheter... non c'est bien ça. Cette histoire d'acheter la Switch 2 juste pour ce jeu, ça me fait vraiment très mal. Ça coûte un bras, hein, donc je vais pas me la procurer tout de suite, je vais le faire c'est sûr parce qu'il faudra que j'y joue, j'ai très envie de savoir qui est ce golem, comment ça fonctionne et tout. Et de savoir bien sûr qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant la guerre du sceau. Les nouveaux, pas les prodiges mais les sages, comment, enfin voilà, j'ai plein de questions. Mais voilà, pas tout de suite, je suis désolée, ça me frustre aussi beaucoup, mais vraiment là, la Switch 2, juste pour avoir un petit peu de meilleur graphisme, je trouve ça un peu abusé. Donc j'aime beaucoup Nintendo, mais là ça passe pas trop. Ça ne passe pas trop. Donc on va terminer Tears of the Kingdom tranquillement. Et je pense que, comme je l'avais prévu, on va enchaîner sur un tout autre jeu que j'ai très envie de faire depuis un moment.
Et après, on repartira sur un Zelda. Donc, soit je me serais procuré Tears of the Kingdom, les Chroniques du Sceau, pardon, d'ici là, ce qui est fort possible. Soit on enchaînera sur un autre Zelda, probablement Wind Waker, que j'ai très envie de faire. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui nous sommes ici. Nous avons beaucoup de choses à régler pour Grosaillé et sa femme si nous voulons avoir notre terrain pour construire la maison de nos rêves avec Link. Donc on va s'y atteler tout de suite. Tigné! Ça va, mamie Monali. Ah, c'est elle, Monali, d'accord. Tu es de bien bonne humeur aujourd'hui, ma foi. Tu nous as encore concocté une de tes leçons, Tigné? Eh oui. En plus, aujourd'hui, il y a un débutant qui va nous accompagner. Tu es prête, mamie Monali? C'est l'heure du grand questionnaire Gerudo de Tigné. Comment dit-on mamie en Gerudo? Allez, on répond sans trénailler. Mamie, tu dis? Attends, je l'ai sur le bout de la langue. Ding ding ding, c'était la bonne réponse, gagné. C'est vraiment des souvenirs du dernier épisode, hein, donc je vous garantis rien. Incroyable, tu as déjà appris des leçons de Gerudo? Ah, c'est ça va. Va bas, je le savais, mais j'ai été trop lente. Eh bien, on dirait que ça pourrait... J'ai du mal aujourd'hui. Eh bien, on dirait que ça nous fait une personne de plus qui connaît le Gerudo. Moi-même, je commence à me débrouiller grâce à Tigné. C'est la langue maternelle de maman, alors si tout le monde parle Gerudo, eh bien, elle se sentira moins seule. C'est logique. Bon, donc pour maman, c'est réglé. Maintenant, je dois m'occuper de papa sans trénailler. J'ai trouvé, ça y est. Il est toujours super occupé, alors je vais l'aider dans son travail, sans rechigner. Il ne me reste plus qu'à prendre le monorail pour aller au chantier. Tu es sûre que c'est une bonne idée? C'est pas un endroit pour les enfants. Ah, Tigné. Elle aime tellement ses parents. J'espère qu'elle ne quitte pas le nid trop tôt. Mais avant ça, je ne suis pas sûre qu'elle arrive à réaliser son plan. Depuis que c'est Deza qui s'occupe du monorail, il est devenu difficile à utiliser. D'ailleurs, Deza, je me demande si c'est pas le gars dans Breath of the Wild qui parlait des gens qui vivaient ici en s'adressant à eux comme la plèbe, avec sa femme et sa fille qui étaient malades et qu'il fallait d'ailleurs trouver de l'extrait de monstre pour la soigner, il me semble. Je vérifierai. Alors, Deza, laisse Tigné emprunter le monorail. Oh, je voudrais prendre le monorail pour aller aider papa sur le chantier, mais il paraît que maintenant pour le prendre, je dois payer sans trénailler. Mec, tu fais payer une gosse, la fille de Grosaillé au plus. C'est comme ça depuis l'arrivée du nouveau responsable. Avant, je n'avais pas besoin de payer. Je n'ai plus qu'une seule solution, monter à bord du monorail sans me faire voir. Mais je n'y arriverai pas sans aide, il va me voir, c'est sûr. Il faudrait trouver un moyen de lui boucher la vue. Un moyen de lui boucher la vue? Un moyen de lui boucher la vue? 50 rubis pour ce rocher bizarre que j'ai trouvé par terre. Ma foi, c'est mieux que rien. Ah, c'est toi. Si tu souhaites utiliser mon oreille, sache que je demande une contribution pécuniaire, enfin seulement sur le premier trajet. Tiens, très bien. Par ici les sous-sous. Son utilisation est un jeu d'enfant. Frappe un coup pour le faire avancer ou s'arrêter. C'est tout. Tu peux t'en servir. Invention de notre cher Grosaillé, un véhicule sur rail qui relie le village de Zéro au chantier. Aussi étrange que cela puisse paraître, des objets tombent régulièrement du ciel pour atterrir précisément sur le chantier. Grosaillé s'en sert pour fabriquer toutes sortes de choses. Il essaie un peu tout ce qui lui passe par la tête et regarde ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Le monorail, nanana. Grosaillé est retourné travailler sur le chantier. Je peux à nouveau faire payer sans crainte de me faire taper sur les doigts. Quel enfoiré. Alors, Tigné. Il faudrait quelque chose pour lui boucher la vue. De quoi je peux me servir? Oh. Non? Désolée, mais cette silhouette publicitaire appartient à Grosaillé et Associés et on en a besoin. On en a d'autres que j'ai l'intention de jeter. Elles sont dans la réserve juste à côté. Tu peux te servir si tu veux. Par contre, impossible d'ouvrir la porte de l'extérieur. D'accord. Alors, on va ouvrir ça. Ya! Yo! Mon amour. Let's go. Wouhou! Je suis tombée dessus tout de suite. J'avais pas à beaucoup chercher. C'est l'intuition. C'est le génie, que voulez-vous?
Ok, bon, du silex. Très bien. Oh, hey. Chuch. Pardon. Merci. On pourra peut-être aller voir, je sais pas si on aura le temps d'aller voir Kilton. Coltine, pardon, parce que Kilton, voilà. Ici, maybe? Let's go. Il y a quelque chose qui a dû tomber. Voilà. C'est la réserve, ça? Mais il y a votre lit. Voilà. C'est ouvert. Ah, merci, ça m'embêtait de plus pouvoir ouvrir la porte. C'était la silhouette publicitaire qui l'a bloqué? C'est sympa de t'en être occupé en tout cas. Tu sais quoi? Je vais mettre ça derrière nos locaux. Il ne faudrait pas que la porte soit à nouveau bloquée. C'est une bonne idée. Voilà, ça devrait être bon maintenant. Je comptais me débarrasser de celles qui ne sont plus en très bon état, alors serre-toi si ça t'intéresse. Oui, je vais m'en servir pour essayer de boucher la vue à cet abruti. Mais il faut que ça tienne. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Ça devrait tenir quand même. Attends, je crois. Ok, on voit rien. Vas-y. Oui. Sans me faire voir. Vas-y, ça devrait aller. C'est toi qui as fait ça? Je ne suis pas rassurée, mais je vais te faire confiance et monter à bord sans traînailler. Il y a marqué qu'il voyait rien. Ça devrait fonctionner. Allez, fonce, Chouquette. J'ai réussi! Tout s'est parfaitement passé sans traînailler. Je vais enfin pouvoir lui rendre visite. J'arrive, papa. Cette fois, ça y est. Merci de m'avoir aidé sans traînailler. Elle est beaucoup trop chou. Ha 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 ha. Bien fait pour ta tronche, sale type. Faire payer une gosse, quoi. Ok. Oh. Oh. Ah ouais, non, mais j'ai pas le temps, en fait. Ya! T'es sérieux, mec? Ganondorf. You have to stop this. Really? This is getting annoying. Cela t'intrigue, toi aussi? Oh. On distingue différents éléments à l'intérieur. Je me demande comment on peut les faire sortir. Cette étonnante structure est tombée du ciel pendant le cataclysme. Je donnerais cher pour connaître sa fonction première. Eh ben, je vais te montrer ça tout de suite. Est-ce qu'on a des petites choses? Vraiment des petites, hein, parce que... Ça, maybe. Ouais, on va prendre ça. Ok. Et c'est parti. Gacha, gacha, gacha. Oh. Oh. Génial, mon amour. Quoi? Mais c'est... Ça alors incroyable. Qui aurait cru que cette structure contiendrait des artefacts Zonao? C'est une découverte extraordinaire. D'autant que le village de Zéro n'est pas le seul à avoir une machine pareille. Ils en ont également une au village de Cocorico, c'est en Écluda, au sud d'ici. Et aussi au pont de Dikdo, au sud-ouest, à l'entrée des contrées Gerudo. Si ça se trouve, il y a des artefacts Zonao de types différents dans chacune d'entre elles. Exact. Je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. Il faut que j'aille examiner les deux autres. Mais d'abord, je tiens à te donner un petit quelque chose pour te remercier de m'avoir montré ta découverte. Merci, même si j'en trouve plein. J'ai mis la main là-dessus en fouillant des vestiges tombés du ciel. C'est une plante très rare qui était encore totalement inconnue avant le cataclysme. Je ne peux pas te dire grand-chose à son sujet, mais si ça t'intéresse, va faire un tour au village de Cocorico en Écluda. Il y a une équipe de recherche là-bas qui s'est justement penchée sur cette plante. Sur ce, je te laisse et j'espère te recroiser un jour.
Va falloir qu'on s'occupe de Cocorico, hein. Je pense qu'il faut qu'on aille dans les profondeurs pour régler le problème. J'avais pas de roulette encore? Ok. Allez, ça va. Fais ton caca nerveux. Un vrai gamin. Alors, normalement, le monorail, voilà, aurait dû m'emmener ici. Bonjour. La qualité sans traînailler. J'ai pas souvent des visiteurs sur mon chantier. Tu cherches... Ah, c'est Chantier. Ah, le frère de Mortier. Tu cherches l'accès au village de Zéro, c'est ça? Si tu veux aller au village de Zéro, je te recommande de prendre le monorail. C'est bon. Il fait drôlement sombre. Regarde bien où tu mets les pieds quand tu montes dans le monorail. Ces derniers temps, c'est tendance de coller des trucs sur ses armes, ses boucliers, tout ça. Mais il y a aussi plein de gens qui aimeraient bien les enlever, ces trucs collés, sauf qu'ils savent pas comment faire. C'est exactement ce dont se charge mon frère, Mortier. Si t'as besoin de retirer un truc que t'as attaché, demande-lui. Il te fera ça sans traînailler. Ok, cool. Pourquoi il y a plein de trucs qui tombent du coup ici? Good question. Je pense qu'il faudrait... Il me faudrait la tour. Il me faudrait la tour. Bonjour. C'est déjà la nuit. On voit pas le temps passer quand on bosse dur. Il me semblait pourtant avoir demandé au siège de nous envoyer un goron en renfort. Bah, c'est pas grave. On va pas refuser du monde. On a besoin de toute l'aide disponible. Je m'appelle Poncier. C'est moi qui dirige les petits gars de Yunensi que Grosaillé est associé à charger de déblayer ce chantier. Cet endroit est sur toutes les lèvres en ce moment. Il a même reçu le petit nom de Trésor de ruines Zonao. Bon, comme tu le vois, il y a encore des trucs qui tombent. Alors j'ai pas trop de temps pour la parlotte. Ok. Ne reste pas planté là, enfile l'uniforme de Yunensi en vitesse. Quoi? Mais non. Non. En effet, oui, il y a beaucoup de choses qui se prêtent la tronche. Waouh! Alors attendez, je suis un peu perdue là. Trop de choses à voir. Ah, on peut faire des étages et tout. Putain, je vais me régaler. Il y a quelqu'un? Oh, c'est toi. Me suis bien creusé les méninges pour le départ de Tigné. Et voilà ce que je me suis dit. La cité Gerudo, c'est pas tout près, et sur le chemin, ça grouille de monstres, pour sûr. Alors j'ai pensé que je pourrais fabriquer une montgolfière spéciale rien que pour Tigné. Y a qu'un truc. C'est pas comment m'y prendre pour qu'elle soit vraiment, bah, spéciale, quoi. Tu sais, papa, même si elle n'est pas spéciale, ta montgolfière, elle est super belle, comme le soleil. Le soleil, tu dis? Mais bien sûr, y a qu'à la teindre en jaune comme le soleil. Je suis sûre que je pourrais obtenir une belle couleur avec des fleurs radieuses comme celles que j'ai déjà vues par ici. Mais m'en faudrait 10, vu la taille du machin. Tu as besoin de fleurs radieuses? C'est les fleurs jaunes vives, c'est ça? Je vais t'aider volontiers, sans traînailler. C'est vraiment gentil, mais je crois bien que c'est trop difficile. C'est que c'est pas courant, les fleurs radieuses. C'est pas exactement où on pourrait trouver ça. Mais moi je sais, j'en ai déjà vu une sur les ruines qui sont tombées du ciel. Tombées du ciel? J'ai tout ce qu'il faut, moi, déjà. Avec 10 fleurs radieuses, je pourrais la teindre en jaune vif. Reste plus qu'à les trouver. J'en ai des tonnes. Oh! Super! Tu en as trouvé 10 sans traînailler. T'es allé nous en cueillir? Ça m'en fait assez pour teindre la montgolfière de la couleur du soleil. Désolée, je n'ai pas du tout pu t'aider. Faut pas dire ça, voyons, Tigné. Regarde, je m'en vais transformer la montgolfière en soleil. Ça te dirait de donner un coup de main à ton papa? Volontiers, et sans traînailler. Moi aussi, je veux la transformer en soleil. Oh. Elle est si jeune pour quitter ses parents. Grosaillé et associé, la qualité sans traînailler. Vous pouvez vous fier à Grosaillé et associé. C'est trop cute. Waouh, d'accord. Bon, ça y est, terminé. Et le jour se lève déjà. Bon. Qu'est-ce qu'elle est adorable quand elle dort, ma gamine. Grosaillé. Ça y est, elle s'en va? Déjà? Ah, Cornouiller, qu'est-ce qui se passe? Me dis pas que... Si, son escorte est arrivée. Elle attend à l'entrée du village. Oh. Bon, très bien.
Et si on y allait tous ensemble dans la montgolfière soleil de Tigné? Joins-toi donc à nous, toi aussi. Joins-toi donc à nous, toi aussi. Au secours, je ne sais pas lire aujourd'hui. Waouh, j'ai beaucoup de choses à explorer. Waouh, on vole comme des oiseaux. Ne gigote pas trop, Tigné, il ne faudrait pas que tu tombes. En plus, elle est à côté, la tour, on va probablement y aller tout de suite. Regardez-moi un peu le spectacle. Ouais, c'est magnifique. Le soleil, il se lève aussi. On dirait qu'il vient aussi te souhaiter bon voyage, Tigné. Où que tu te trouves dans la cité Gerudo comme au village de Zéro, dis-toi que le soleil qui nous réchauffe est le même. Quelle que soit la distance entre nous, tu seras toujours dans mon cœur et moi, je serai toujours à tes côtés. Accrochez-vous bien, on va atterrir. Elle est quand même drôlement petite pour quitter ses parents. Elle a quoi? Elle a 8 ans? 5 ans? Ils ont intérêt à bien la protéger, l'escorte, hein. Papa, ton cadeau, il est super. Tigné, si jamais tu as le moral dans les choses... Non, oublie ça. Faut que je sois fort, comme toi, ma petite Tigné. Notre petite fille chérie. Vas-y, file. Oh, ça va me faire pleurer. Faut que t'y ailles. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur ton papa et ta maman. Tu peux partir l'esprit tranquille. J'ai du mal aujourd'hui. Va, je suis sûre que tu vas devenir une merveilleuse vaille. J'ai déjà hâte que tu reviennes pour me raconter tes aventures. Je viendrai te voir à la cité Gerudo, comme ça on pourra jouer ensemble. Merci à tous. Enfin, plutôt sac-sac. Je vais devenir une vraie vaille aussi forte que maman, sans traînailler. Et puis un jour, je trouverai un voy aussi cool que papa. Ça va, tout le monde. Non. Cornouillé. Ça s'est pas trop vu que j'étais triste. Mais non, mon Zazounet, tu as été parfait. Elle a été très forte. Heureusement qu'on ne s'est pas mis à pleurer tous les deux. Pour nous aussi, c'est un nouveau départ. Essayons de voir les choses du bon côté et de profiter de la vie, d'accord? Oui, t'as raison. Bon, allez. Ah, désolé, c'est un sacré coup de main que tu m'as filé, merci. Les fleurs radieuses, c'est précieux, ces petites choses. Tiens, prends ça, tu l'as bien mérité. Et ça, c'est de ma part. Oh, il fallait pas, je l'ai fait volontiers. Enfin, on l'a fait volontiers avec Link. C'est pas comment tu fais, mais t'es toujours là quand on a besoin de toi. Si jamais tu vas à la cité Gerudo, tu veux bien rendre visite à Tigné. Et comment? Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais bien que les Void n'ont pas le droit d'entrer dans la cité Gerudo. Ah oui, comment on va faire pour y aller? Va falloir récupérer encore la tenue qui transforme Link en fille. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Sur ce, au travail, je crois que tu as un client qui t'attend, Zazounet, non? Oui, nous, en l'occurrence, on voudrait acheter le terrain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est où? Grosaillé. Where are you? Oui, samedi. On est dimanche, mais... Bienvenue chez Grosaillé et Associés. Maintenant que le déménagement de Tigné est derrière nous, je vais pouvoir reprendre le travail. Mais les gens parlent d'une brume de sable qui recouvre le désert Gerudo, alors ça m'inquiète un peu. Enfin, tout ce qu'on peut faire d'ici, c'est prendre soin du village en attendant son retour. C'est-à-dire plus précisément, arrêter de se plaindre et travailler. Chez Grosaillé et Associés, nous offrons aux clients de les aider à se construire une maison sur mesure. De la cuisine aux pièces déjà meublées, nous disposons d'un riche catalogue pour répondre aux besoins de nos clients. J'ai hâte de voir si ça va faire un truc un peu comme Animal Crossing. Qu'ils veuillent un espace pour afficher leurs images ou pour prendre soin de leur monture, nous avons ce qu'il faut. Mais ce qui fait notre plus grande force, c'est que nos clients assemblent eux-mêmes les pièces. Ils choisissent les pièces et les agences comme ils l'entendent pour construire leur maison de rêve. C'est ça le service que nous proposons à nos clients. Et quand ils ont fini de bâtir leur maison, nous leur donnons même un cadeau en souvenir. Comme tu nous as aidés avec le départ de Tigné, nous te sommes redevables. Alors nous te ferons un prix d'amis, si tu veux une maison de rêve, et ce sans traînailler bien sûr. J'en veux une. Alors j'ai peur du prix. J'ai que 3600 rubis. Tu veux une maison de rêve? Avec plaisir. Il y a un terrain libre très bien placé, je suis sûre qu'il va te plaire.
Normalement, nous demanderions 3000 rubis pour le terrain nu. Mais vu que c'est toi... Oh, je peux te proposer une offre clé en main avec 2 pièces incluses pour 1500 rubis. Ah ouais. Merci de ta confiance. Je vais m'occuper tout de suite des formalités. Laisse-moi juste t'expliquer comment va se dérouler la suite. Le terrain qui te revient se trouve au sud-est d'ici, et comme je te l'ai dit, il dispose d'une vue superbe. C'est un peu loin, mais tu vois le sanctuaire là-bas? Un de nos employés t'attend sur la colline à gauche de ce sanctuaire. Il ne te reste plus qu'à voir les détails avec lui. Je te souhaite beaucoup de plaisir à construire ta maison de rêve. Ça va, ok? Trop bien. Alors attendez, avant d'y aller, je voudrais quand même finir d'explorer le chantier, parce que je crois que j'ai pas parlé à tout le monde. Désolée, l'épée de légende. Wouhou! Et je pense qu'on va aller chercher la tour tout de suite. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui se passe au-dessus pour qu'il y ait autant de... Il y a quand même des monstres, on a l'impression. C'est pas très intelligent cette ligne-là. Alors. Parce qu'il y a quand même pas mal de... Ouais, il y a du monde. Alors, attendez. On va revenir ici, déjà. Bonjour. Oh là! Pas si vite. Ici, c'est le chantier de Grosaillers et Associés. Il s'agit d'un site d'importance capitale, même à échelle mondiale. Et puis c'est aussi un endroit dangereux. Des ruines continuent d'y tomber. Alors l'accès est interdit aux visiteurs. D'accord. Qui construit plein de choses de vrais pros. Ceux du fort de Guet. Ils conçoivent aussi des dispositifs plus complexes, comme ces tours de reconnaissance. Des gars incroyables si tu me demandes. Mais en ce moment, leur petit bijou... c'est cette montgolfière. Et tu me crois si tu veux, mais elle a été fabriquée à partir d'artefacts Zonao. Dame Plura s'est très vite intéressée aux différents artefacts Zonao et à ce qu'on pourrait faire avec. C'est comme ça qu'elle a demandé à Monsieur Grosaillet de lui fabriquer cette montgolfière. Et elle l'a mise à la disposition du groupe d'archéologie. Grâce à cela, nous avons un périmètre de recherche plus étendu. Oh, qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, l'accès au chantier est interdit au public. Ouais, d'importance capitale. Parce qu'un grand nombre d'objets de la civilisation Zonao tombent sur ce site. Il n'existe aucun autre endroit comme celui-ci dans tout Hyrule. Ok. Mais pourquoi? Regarde ça par exemple. Des machins comme ça, on n'en a trouvé que 3 sur toute la surface d'Hyrule. Pour nous, chercheurs du groupe d'archéologie Zonao, c'est clairement le rêve. Carrément le rêve. On n'a qu'à se baisser pour ramasser de précieux objets d'étude. Enfin voilà. Chantier, tu ne peux pas rester là. Si, moi je reste là si je veux en fait, ma petite dame, c'est pas votre problème. Grosaillers. Allez, Moinaina. Ok. Alors. Ah, là-bas il y a un goron. J'essaie de faire attention. Salut! J'entends plus de rumeurs inquiétantes au sujet du village Goron. Dès que j'aurai terminé mon travail, je retournerai au siège de Yunensi. Oh, un voyageur. Il y a beaucoup de débris sur le sol, c'est pas évident de se déplacer. Je serais toi, je me baladerai pas trop dans le coin. Bon bah si, hein. Moi je fais qu'est-ce que je veux d'abord, hein. Avec Link, on est trop fort, on n'a pas besoin de personne. Ok, alors, est-ce qu'il y a du monde ailleurs? Je sais pas s'ils ont étendu leur périmètre de recherche aussi loin. Tous les coups, il y a un Korogu en haut d'une de ces tentes. Lui, je lui ai parlé déjà. Ok. En tout cas, si j'ai besoin de faire des trucs pour transporter le caillou, c'est pas mal. Mais alors, il faut réussir à remonter tout ça. Oh là là, si je peux faire un truc comme ça, là, mais je vais me régaler. On dirait du Minecraft aussi. Ok, bonjour. Comment les artefacts Zonao sont-ils alimentés en énergie? Tout ce qui me vient à l'esprit est complètement absurde. J'ai besoin de repos. Ah oui, t'as une sale tête, tu devrais aller dormir. Désolé, j'étais perdue dans mes pensées. Tous les artefacts Zonao ici semblent être tombés du ciel.
Je me suis rendue dans d'autres régions et le village de Zéro est de loin l'endroit qui présente le plus d'artefacts. Grâce à ça, mes recherches avancent bien et je peux espérer leur trouver des explications. Cela fait maintenant longtemps que j'étudie la civilisation Zonao et pour un groupe de recherche comme le mien, l'existence d'un lieu comme celui-ci est une véritable aubaine. Tu peux prendre autant d'artefacts Zonao que tu veux, nous avons déjà ce qu'il nous faut, ce n'est pas un problème. Vu la quantité d'artefacts qui tombent, c'est même à se demander s'ils ne sont pas encore produits en masse là-haut. Enfin, ça paraît improbable. Good question. C'est une good question, ouais. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est celle avec... contre qui on a fait une course de morse des sables dans Breath of the Wild. Fouguier, ce n'est pas du tout ce que tu nous avais promis. Tu nous avais dit qu'on piloterait un engin exceptionnel et on a fait tout le chemin depuis le désert rien que pour ça. Et qu'est-ce qu'on voit en arrivant? Un tas de ferraille qui n'avance qu'en ligne droite. Tu nous as prise pour qui, là? Mais non, il y a eu un malentendu. Comme je l'ai expliqué tout au début, nous travaillons en étroite collaboration avec Grosaillers et associés à la fabrication d'un nouveau type de véhicule. Pour ce faire, nous utilisons des reliques et des artefacts Zonao tombés du ciel. Mais nous n'avons encore trouvé aucun moyen de diriger un véhicule et nous sommes à court d'idées. C'est pourquoi nous avons décidé de faire appel à des pilotes professionnels afin d'obtenir un avis éclairé sur la question. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi d'abord ces machins Zono? On est pilote, nous, pas chercheuses. Comment veux-tu qu'on y comprenne quoi que ce soit avec tout ce charabia? Et dans tout ce tas d'artefacts Zonao, il n'y avait rien pour diriger le véhicule. En tout cas, nous n'avons rien trouvé parmi les artefacts Zonao tombés au village de Zéro. Ouais, ne fais pas comme si je n'étais pas là. Ces bidules Zonatruc, si j'ai bien compris, datent de l'époque des légendes, c'est ça? Alors comment quelque chose d'aussi vieux pourrait avoir une quelconque utilité? Bon, de toute façon, maintenant nous sommes là, autant y réfléchir ensemble. Et puis pour un pilote, c'est important de bien connaître son véhicule. Je crois même que c'est toi qui m'as appris ça, Sibur, non? Non. Soit. Si Pimène est d'accord pour aider, je suis aussi partante. Ok. Eh ben... je dois avoir ça. Vu que... Mais alors, c'est quoi tous ces trucs-là? C'est pour construire d'autres maisons? Ils veulent étendre le village de Zéro, peut-être? Oh oui, moi aussi, je veux un petit coin pour prendre le thé, comme ça. Oh, ça serait trop bien. Ok. Alors, vous voulez un truc pour diriger ça? Est-ce que j'en ai? J'en ai encore. Voilà. Plus un geste. C'est un véhicule prototype. Interdiction d'y toucher. Mais attends. Quoi? C'est tout bonnement incroyable. Vu sa forme, il n'y a aucun doute là-dessus. Cet artefact Zonao a bien été conçu pour diriger un véhicule. Excuse-moi pour cette réaction soudaine. Cela fait longtemps que tu travailles pour Grosaillers et associés? Je me présente, je m'appelle Fouguier. Enchantée. Je participe aux recherches sur les artefacts Zonao avec Grosaillers. Et justement, cet artefact Zonao, j'ai l'impression qu'il pourrait nous servir à diriger un véhicule. Tu n'es pas de cet avis? Tu nous fais une démonstration qu'on puisse voir de nos propres yeux le pouvoir de ce fameux artefact Zonao? Bien sûr, ma petite dame. Comment ce bidule bizarre pourrait faire bouger un machin de cette taille? Je ne crois que ce que je vois. Alors pas la peine de me bassiner avec des tas de termes techniques. Allez, dépêche-toi, je veux voir. Tant qu'on y est, j'aimerais bien utiliser le dispositif que j'ai préparé pour les essais sur piste. J'en ai pour une seconde. De quoi tu parles? Alors, que je me souvienne. D'abord j'appuie ici, ensuite là et hop. J'ai peur. Ah, c'est donc pour ça. Très bien. Tada! Je vous présente le parcours des essais sur piste. Tu vois les colonnes de lumière? Grâce au mécanisme qu'on a mis en place, elles s'éteindront quand tu les toucheras. Ton objectif va être de toucher toutes les lumières et de revenir au point de départ avant la fin du temps imparti. Si tu y arrives, l'essai sera considéré comme un succès. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais réussi à dépasser le stade de la ligne droite. Mais si tu arrives, j'ai bon espoir qu'on puisse achever le développement d'un nouveau véhicule très différent de la montgolfière. Par contre, fais attention à ne pas trop lâcher l'artefact Zonao et à ne pas trop t'éloigner du parcours. Sinon, on ne pourra pas récupérer les données. Ok. Voilà, tout est prêt. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais beaucoup que tu fasses un essai tout de suite. Alors commençons. Est-ce que tu peux monter à bord du prototype, s'il te plaît? Ok, cool. Je le sens pas très bien. Bien, laisse-moi t'expliquer les règles à nouveau. Touche toutes les lumières et reviens au point de départ avant la fin du temps imparti. Et fais attention de ne... D'accord. Ok.
Ah, ça va devenir intéressant. Compte sur moi pour observer ta technique dans les moindres détails. Allez, dépêche-toi. Oui, bon, ça va, mes petites dames. Hein. Ça va pas être trop dur, mais... Et voilà. Trop cool. Je n'en crois pas mes yeux, c'est dingue qu'un machin de cette taille soit aussi maniable. Ça c'est clair. Quelle technique, c'était magnifique, j'en ai des frissons partout. Pas toi, Pimène? Aucun pilote qui se respecte ne pourrait observer une telle démonstration sans que ça le démange. À présent, nous allons enfin pouvoir passer à la prochaine étape. Je dois désormais expérimenter et documenter les capacités de cet artefact Zonao. Et bien évidemment, je compte sur toi pour m'aider dans mes recherches. Considère ceci comme un acompte. Ça veut dire quoi? Va falloir faire le cobaye. Désormais, tu fais officiellement partie de l'équipe. Ah oui, et tu peux prendre ça aussi si ça t'intéresse. Ouais, ok. C'est un bon pour une nuit gratuite dans un relais. Le plus proche d'ici est sans doute le relais du sud d'Akala. Où je n'ai pas dû... Ah! Ah mais si, j'y suis allée? Ah non, peut-être pas. Si tu continues sur la route, tu ne devrais pas le rater. Tu es probablement épuisé après toute cette excitation. Tu devrais te reposer dans un bon lit cette nuit. Et pendant ce temps, j'en profiterai pour préparer mon projet suivant. Je suis prête à parier qu'il te plaira. Bon, maintenant le véhicule est fonctionnel. Alors ne me dites plus que je me suis moquée de vous. Nous allons enfin pouvoir nous lancer dans le projet Rallye 2.0, l'objectif premier de mes recherches. Je vais commencer par préparer un parcours d'essai. Moi, tant que je peux piloter, je suis contente. Le Rallye 2.0, hein, ça commence à me plaire cette histoire. Ok. Alors, non, je n'ai pas dû aller dans ce relais. Alors, on va s'occuper de la maison, vous inquiétez pas. Première chose à faire, je voudrais activer la tour. Peut-être qu'on va aller au relais s'il n'est pas trop loin. La maison, j'ai cru voir, je sais pas si c'était un linel. Non, c'était peut-être juste des moblines et des bokoblines. Rien de grave. Ok. Alors, la tour. Comme ça, on va essayer de voir pourquoi il y a autant d'artefacts qui tombent ici. Et de ruines. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros truc là. Et là aussi. Ah oui, mais ça c'est le temple de l'eau. Donc ça n'a rien à voir. Avant ici, il y avait au moins 3 ou 4 gardiens. Maintenant, c'est tranquillou bilou, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour activer cette tour? Parce que les tours, elles ont toutes des problèmes. Il y a un labyrinthe là-bas. Il faudra aussi qu'on s'occupe de voir pour les labyrinthes. Alors, you. Comment ça, je l'ai pas eu? Oh, putain de ma gueule. Merci. Je sais pas qu'est-ce qu'il a lâché, mais... Qu'est-ce que c'est? Ah, ben c'est le fameux truc qui manquait, très certainement. Et voilà, en 2 tours... En 2 coups de cuillère à peau, j'ai réglé le problème. Même pas eu besoin de parler à qui que ce soit. Ah mais c'est carrément le terminal de contrôle ça, non? Ah, le terminal! Tu l'as repris au monstre? Merci, tu m'enlèves une de ces épines du pied. En plus, ce truc est tellement lourd, ça m'arrange que tu l'aies porté. Je vais pas te mentir, je crois que c'est au-dessus de mes forces porter un truc pareil. Ah, Link en même temps, il est super costaud.
Lui, au moins, il s'entraîne. Alors du coup, monsieur, si ça t'embête pas, tu peux poser le terminal là-bas? Quand il sera au bon endroit, moi, j'aurai plus qu'à le réparer. Je suis désolée de te demander tout ça, mais merci d'avance. C'est rien, Link, il peut utiliser son magnifique corps d'athlète. Ok, je te l'ai pas mis très droit, mais si ça te convient. Allez, un bon coup de vis. Voilà, cette fois c'est bien vissé. Le monstre qui arrivera à le piquer, ben il est pas encore sorti de l'œuf. J'aurais jamais pu le réparer sans toi, je te suis vraiment reconnaissant. Hyper reconnaissant, dit-il, en fait. Bien, bien, bien. Yes. C'est parti, mon kiki. Vas-y, chérie. J'en profite pour boire un coup. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'endurance là pour faire quoi que ce soit de toute façon, donc... De l'endurance parce qu'on va jamais aller très loin là de toute façon. Quitte à manger des champignons. Ah, il y a quand même encore un labyrinthe là-bas? Il a pas bougé celui-ci. Pourquoi on le voit en bas et en haut? Pourquoi? Attendez, what? Attendez, c'est quoi ça là-bas? Ça c'est Zelda, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, mais Zelda, du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il me faut. Est-ce qu'il me faut une griffe? Est-ce qu'il me faut une corne? Est-ce qu'il me faut... Ah! Jamais je l'ai là. Je suis pas sûre, je pense pas avoir assez d'endurance. On va essayer. Et je vais lui prendre une corne. Peut-être. Le problème c'est que j'ai vraiment plus d'endurance quoi. Ah si, j'ai un truc d'endurance. De pas beaucoup, mais ça peut peut-être nous sauver la vie. Ok. Oh là là, ok. Je pense que si je tire là-dedans, je devrais avoir une corne, non? Ah oui. Est-ce que je peux en avoir autant que je veux ou... Non, c'est une fois par jour, très bien. Merci Zelda, c'est vraiment sympa. Très bien. Du coup, il y a en effet pas mal de trucs par ici. Fichtre, je cherchais... Ah, il doit être là-bas. À plus tard, ma belle. Oh, il y a un sanctuaire ici. Je sais pas si je vais y arriver, mais... Et on va se re-TP pour la maison. Ce sera mieux, je pense. On va essayer de s'occuper de ça. On va retourner faire un tour au village de 0, voir si on a bien tout fait. S'il n'y a pas d'autres missions à réaliser, sinon... Voilà, on peut aller au relais. Au relais. Et puis, en fonction du temps qui reste, soit on fera des missions ou des sanctuaires, vu que j'en ai pas mal.
Et on terminera par un nouveau souvenir, je pense. Oui, 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 je l'ai vu. Allez, super. Merci beaucoup. Alors, c'est parti. Essayons de nous occuper de notre maison. J'ai trop hâte. Ah, c'est trop cool. Mon petit monsieur, ce terrain est à nous. Oh. Salut toi, tu dois être Lynx, pas vrai? Cornouillet de chez Grosaillé et Associés m'a prévenu que tu passerais... Moi, c'est Nadier. Si tu as des questions sur la construction de maison, je suis ton homme. Bon, et si on commençait par t'expliquer le concept? Tout d'abord, jette un œil dans cette direction. Ah. Voilà le terrain que tu as acheté. Il te suffit d'y placer à ta guise des modules de pièces développés par nos soins, pour te construire une maison de rêve tout à fait unique. Oh. Tu bénéficies d'une offre clé en main avec pièces incluses. Ah. Je vais donc me faire une joie de te fournir les 2 premières pièces ici et maintenant. Donne-moi juste un instant. Là, c'est eux qui les placent, c'est pas moi qui choisis. Ah non, après je peux les déplacer. Ah, c'est prêt, voilà tes pièces. La pièce de gauche est un vestibule et celle de droite est une chambre à coucher. Nous utilisons des treillis pour protéger l'intérieur, mais ne t'inquiète pas, c'est juste le temps de finir la construction. Ah. Tout ce que tu as à faire, c'est placer les 2 pièces où tu veux sur le terrain. Celui-ci est délimité par le cordon. Je te souhaite bien du plaisir à arranger les pièces pour créer une maison agréable. Pour finir, sache que seule l'utilisation des pièces développées par nos soins est autorisée. Ah. Quand tu auras fini, fais-moi signe, je vérifierai que tout est en ordre. Et sur ce, profite bien de la construction de ta maison de rêve. On peut installer 15 modules. D'accord. Alors attendez, parce que là, je ne suis pas du tout... C'est-à-dire quoi? C'est un vestibule, c'est une... Genre, c'est l'entrée? Je pense que c'est ça. Je pense que ça, c'est l'entrée de la maison. Alors, l'entrée de la maison, je veux qu'elle soit face à ça, je pense. Donc... Pardon. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Donc genre... Ouais, je pense que c'est ça. Ça, c'est l'entrée. Alors, laisse-moi 30 secondes réfléchir. L'idéal, c'est que ce soit au milieu. Ah oui, d'accord. Il ne faut pas que je dépasse ça. Donc genre là. Est-ce qu'une fois que c'est installé, je pourrais les déplacer ou pas? Parce que si ça me va pas là, que je veux changer... Parce que genre moi, les maisons, je veux que... la chambre, j'aimerais que ce soit à l'étage. J'aimerais bien, moi, que les chambres soient à l'étage. Ça m'a l'air pas mal équilibré. C'est une jolie chambre en tout cas. Parce que si je mets ça là, je peux pas y accéder. Je pense que je suis obligée de mettre contre ça, non? Je suis pas bien sûre de moi. Hein.
Mais est-ce que je suis obligée de les... Je sais pas si je suis obligée de les coller comme ça. Avec la... Je veux pas qu'il y ait de la glu partout, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, là? Oh. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai terminé. Laisse-moi inspecter tout ça. Je suis pas sûre de moi. Hein. Ah. D'accord, tout est en ordre. J'en ai profité pour débloquer l'accès. N'hésite pas à entrer pour voir comment c'est à l'intérieur. Tu es plutôt doué pour un débutant. Ta maison de rêve est enfin prête. Ah. Félicitations. Tu veux bien attendre ici une seconde? J'appelle Cornouiller. J'espère qu'on peut changer. Désolée de t'avoir fait attendre. Alors, qu'est-ce que tu penses de ton terrain et de tes pièces? Tu as placé les pièces fournies avec le terrain, mais la construction ne fait que commencer. J'espère que tu prendras beaucoup de plaisir à bâtir la maison de tes rêves. N'hésite pas à donner libre cours à ton imagination en combinant différentes pièces de notre catalogue. Nadie est à ta disposition pour te donner plus de détails. Et voici comme promis un petit cadeau en souvenir. Un tissu grosaillé. Tu peux compter sur moi pour t'assister jusqu'à la fin de la construction de ta maison de rêve. Commence par examiner l'intérieur des pièces que tu viens d'installer. Je crois qu'il va falloir que je me penche sérieusement sur la question. Alors j'espère qu'après je peux... Peut-être que quand on rachète une pièce, on peut rechanger. Donc c'est bien ça, c'est bien c'était bien l'entrée. Waouh. Alors il y a un trou, hein. Il va y avoir un courant d'air, Link. Il va y avoir un courant d'air, chérie, c'est pas grave. De toute façon, on va améliorer tout ça. T'inquiète pas, mon amour. Je ferai mieux la prochaine fois. Mais déjà, ce que j'aimerais bien savoir, c'est tout ce qu'ils ont. Et je vais carrément, je pense, faire un dessin pour vraiment visualiser ce que je veux. Alors, c'est du beau boulot. Tu sais, ce n'était que le début. Tu veux l'aménager ou encore modifier? On peut modifier l'agencement. Super. Super, super. Un mot de ta part. Et moi, Nadie, je peux faire de ton rêve une réalité. Nous disposons d'un catalogue de pièces aussi fourni que varié. Alors choisis le style qui te plaît et décore ta maison de rêve selon tes désirs. Oh, j'ai trop hâte. Bien sûr, je sais qu'il s'agit d'un investissement conséquent. C'est pour ça que tu peux visiter les pièces avant de les acheter. Vas-y, montre-moi. Que j'ai une idée déjà. Tout est prêt pour la construction. Ok. Oui, alors dis-moi. J'aimerais agrandir. Donne-moi une pièce. Ok, je vais peut-être acheter. Oh, soyu koto ka. D'accord, c'est pas excessivement cher. Ah, ok. Waouh, oh, trop bien, cuisine. Oh, un boudoir de la déesse. Mais je vais me régaler. Études. Escalier. Oh, pour avoir un niveau. Oh, mais c'est trop cool. Oh, escalier extérieur. Oh oui. Oh, un bassin au poids. Oh, mais je vais... Ça va être... C'est du Animal Crossing. C'est génial. Oh, il faut que je réfléchisse. Oh, il faut que je réfléchisse. Waouh, ok. Oui, parce qu'après, une fois que c'est acheté... Oh, il faut que je réfléchisse. Ok, ça marche. Laisse tomber. J'ai fini. Alors, j'aurais pu remettre la maison correctement. C'est pas grave. De toute façon, je vais y revenir. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais construire la maison de nos rêves avec Link de mon côté. Et une fois qu'elle est terminée, je vous la présenterai et on fera un petit room tour. Je trouve que l'idée est pas mal. Ah, j'ai trop hâte de m'y mettre. Mais il faut vraiment que je visualise. Je pense qu'il va vraiment falloir que je dessine aussi pour voir. Je veux trop un étage parce que je veux mettre les chambres à l'étage. Je veux un grand salon. Je veux...
Oh, Link, ça va être juste trop cool. J'ai trop hâte de m'y mettre, quoi. Bon, ok, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais j'espère qu'au prochain épisode, j'aurai fourni les efforts nécessaires. En attendant, je voulais qu'on aille là-bas. Parce que là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Non, là-bas, il y a... Je vais trouver les mots. Un relais. Un relais. Mais d'abord, je vais retourner vite fait au village de 0 pour voir s'il n'y a pas d'autres missions, pas d'autres personnes à qui parler, des gens qui auraient besoin d'aide, si j'ai bien tout fait. Et si on a le temps... Ouh, il y a un sanctuaire là-bas. Et si on a le temps, comme je dis, je pense qu'on fera un souvenir parce que j'ai très envie de savoir la suite et je pense sincèrement que on ne ratera rien entre deux. Vous voyez, là, je suis prête à vendre un bras, une jambe, un organe pour qu'avec Link, on puisse se faire la plus belle maison qui soit. Donc avec 15 pièces, hein, je vais vraiment... C'est trop cool, c'est juste ça, j'adore, je vais vraiment m'éclater. Alors, je pense pas que vous ayez besoin vraiment de moi. Ah! Il me semblait bien qu'il y avait ça. Super. Alors, où est-ce qu'on en est là? Comme je te l'ai déjà dit, les bokoblins ont un gros nez très... paf. Et leurs oreilles sont... Bois. Et leurs cornes... Fouche. Ouais, mettez pas des masses tout ça. Ah, c'est toi. Je voulais te remercier encore une fois pour ton aide avec Tigné. Je suis plus serein grâce à toi. Paraît qu'à la cité Gerudo, le climat est pas comme d'habitude et il y aurait même une brume de sable. Mais Tigné est avec la Gerudo qui est venue la chercher ici. Je suis pas vraiment inquiet. Cornouillet a repris le travail, se consacre à nouveau aux maisons de rêve. Va falloir que je me remette au boulot moi aussi. C'est marrant parce que ces histoires de cubes, ça fait penser... Je crois que j'en avais déjà parlé dans Breath of the Wild, mais ça fait penser un peu au Green Cube, au Eden Cube, qui sont en effet des box. Et on peut plus ou moins les assembler comme on veut, ce qui permet de faire des petites maisons en bois plutôt écologiques et à prix abordable. Ah, pardon, te raconte ma vie, mais t'as sûrement mieux à faire. Te présente Kilton. S'est installé au village de 0 il y a pas longtemps. Voudrait que je lui fasse une sculpture de monstre. Toutes mes excuses, je n'explique pas très bien. Ce serait différent si nous avions ne serait-ce qu'une image détaillée d'un bokoblin, mais malheureusement, le dessin ne fait pas non plus partie de mes talents. Oh, il va falloir que je parte à la chasse aux photos de monstres. Enfin, pas d'inquiétude, je peux expliquer à quoi ça ressemble autant de fois qu'il le faudra. Vous pouvez compter sur Kilton. Bien sûr, tout serait plus clair avec une image détaillée. Très bien, et du coup, vous voulez une image détaillée de bokoblin. D'accord. Ça va. Ça veut dire bonsoir en Gerudo. C'est Tigné qui m'a appris ça. Pas mal, hein? Dis, tu connais Tigné? C'est une super copine à moi pour toujours. Elle est partie habiter dans un endroit qui s'appelle la cité Gerudo. C'est au sud-ouest. Tout ça, c'est à cause de la tradition, ou un truc comme ça. Il paraît que c'est très loin et qu'il y fait très froid et très chaud. Alors je vais bien dormir, bien manger et bien travailler. Comme ça, je serai super balèze et je pourrai aller jouer avec elle. C'est très mignon. Très mignon. Parler du mariage de Cornouillet avec Grosaillé. C'est ici que la cérémonie a eu lieu. Oui, nous étions présents. Malheureusement, même si Tigné se marie ici un jour, je ne pense pas que nous puissions assister à son mariage. Oh. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Fringante comme tu es, je n'en doute pas une seconde. Ah. Bien sûr, petit flatteur, va. Nous, on sera là. Non, je crois pas que j'ai assez de... Do we have something, Link? Nope, we don't. 1 and 3. Ok, let's not. Très bien. Oh, mais regardez qui voilà, le Void au centre de toutes les conversations. Il est toujours au centre de toutes les conversations. C'est Link, madame. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Je dois dire que le départ de Tigné m'a beaucoup ému. Entre nous, Cornouillet ne voulait pas le montrer, mais elle avait les larmes aux yeux, je l'ai vu. Oh, ça m'y fait penser, Grosaillé. Oui, apparemment Grosaillé se fait un sang d'encre. J'ai aussi l'impression que Tigné manque beaucoup à Mog et Monali. Quant à Annie, c'est ma fille. Annie, au fait. Oui. Eh bien, elle a tellement envie d'aller rendre visite à Tigné qu'elle va bien mieux qu'avant. Elle qui était auparavant si fragile. Ouais, je suis sûre que c'est cette famille-là qui était au village de 0 déjà dans Breath of the Wild. Et désormais en parfaite santé. Oh, mais attends un peu, ce ne sont ni mes affaires ni les tiennes. Oublie ce que je t'ai dit, tu veux? Jamais. Nous avons une mémoire de ouf avec Link.
Alors Cornouiller, tout va bien? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ta maison de rêve te plaît? Tu sais que tu peux continuer à la personnaliser en achetant des pièces directement sur place à Nadier. N'hésite pas à essayer différentes combinaisons pour avoir un chez-toi à ton goût. Même ma fille, Tigné, parle de se faire sa propre maison de rêve un jour. Et... Tigné, ma fille chérie. Excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Pour une Gerudo, aller à la cité Gerudo est un grand événement. Je sais bien que je devrais m'en réjouir. C'est juste que je m'inquiète. J'espère qu'elle ne se sent pas trop seule et qu'elle va bien. Nous irons bientôt la voir. Nous irons bientôt la voir. Rien à signaler, mon petit monsieur? Désaillé. Oh, jeune homme, tu tombes à point nommé. Je voulais te rendre ceci. Ah, d'accord. C'est la contribution que je t'ai demandé l'autre fois pour l'utilisation du monorail. Disons que j'ai tout simplement changé d'avis, vois-tu. J'étais présent pour le départ de Tigné et... Étant moi-même père, eh bien, je me suis remis en question. Je me suis dit que je devais montrer l'exemple à Annie et travailler, en honnête homme. Ne va pas t'imaginer que je me suis fait prendre par Grosaillé et qu'il l'a vu rouge. Pas du tout, c'est une décision que j'ai prise seule, en mon âme et conscience, et pour ma fille aussi, bien sûr. T'as besoin de te rendre sur le chantier? Gratuite? Non, ça va, merci. Oui, ok. Bon. Je serais tentée d'aller emmener ce truc-là là-bas, mais... Et je vois pas... Et si on prenait le monorail? On va prendre le monorail, on va descendre la pierre déjà, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme artefact Zonao en bas, on devrait être en mesure de... Ah, cool. On devrait être en mesure de l'emmener là-bas quand même. Probablement derrière la cascade. Comme ça on sera sur place. Wouah! Oh punaise! On a failli se casser la gueule, mon amour. Ok, stop. On devrait pouvoir aller après au relais. J'ai du mal, hein, vraiment du mal. Ok, donc la pierre, on la met là. Maintenant, ce que je veux, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un bateau. Ou une luge. Oh! I like it. Est-ce que je peux prendre ça? Je peux. Alors attendez, on va se fabriquer un petit quelque chose. Je voudrais prendre une planche un petit peu plus grosse quand même. Genre, ouais, ça. Alors par contre, vu qu'il nous faut, vu que c'est un bateau, il nous faudrait, déjà il nous faut ça. Ah ouais, ça. That should be enough. Normalement tu dois flotter, hein. Très bien. C'est nouveau en tout cas cet artefact, je ne connaissais pas. Ok, pardon. Donc toi, viens te mettre au milieu là. Et j'ai besoin de ça. Et du deuxième, au cas où ce soit un peu loin. Oh, je vous jure, j'ai qu'une hâte, c'est de me mettre à la maison de nos rêves avec Link. Je pense pas passer ma soirée dessus, mais peut-être que demain, ça sera ma priorité pour ma journée de demain. Excuse me. On va voir. Hein. Ouais, je sais. Vous voyez? Je peux monter ou pas? Ça m'a l'air bien lourd. Hein. Non, ça va. C'est parti. Ah, c'est juste là? Ok, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, alors tant mieux. On aura pas mal de sanctuaires à faire pour le prochain épisode. Hein. Cool. Et voilà. C'est pour vous.
peut se passer dans le prochain souvenir? Je sais pas. La stèle, c'est peut-être l'enterrement de Sonia. Mais là, ce qui ressemble à une ammonite, j'avoue que je sais pas trop. Padidakidadidado. Cool. Non, alors attends, active bleu, parce qu'on va pas pouvoir se TP. Excuse-moi, chérie. Tu as de ses jambes, à chaque fois je regarde tes mollets. Je suis désolée. Mais il est tellement sexy, j'y peux rien, s'il est beau, c'est comme ça. Du coup, je crois que ça doit être par là, donc on va se TP ici, ça sera plus rapide. Et il faut pas oublier de prendre en photo un bokoblin si on en voit un sur le passage. Ah bah tenez, il y en a un là-bas. Alors, il fait dodo. Est-ce que c'est suffisant ou... Vous voulez que je le réveille? Attendez. Et il nous faudrait une grande fée aussi, faut pas que j'oublie. Pour améliorer... On va déjà buter lui là-bas. Et en cas lui, je le réveille. Pour le prendre en photo. Alors je sais pas, est-ce que... Est-ce que ça suffit ça? Conserver l'image actuelle. Attendez. Je sais pas du tout si ça suffit. Hein. Oh putain, il est pas mort. Ok. That's fine. That's fine. Du coup, c'est peut-être le moment de prendre une photo correcte. Putain, le con. Est-ce que vous voulez pas vous laisser prendre en photo, s'il vous plaît? Ta-da-ta, ta-ta-ta-ta. Non. Eh oh, ça suffit. Bien joué. Alors a priori c'est bon parce qu'il me met une... un petit truc rouge. Allez. Shut up. Ok, no dead. Bonobo! That is so annoying. Ok, I don't give a fuck. Oh! Non. Moi, tout ce que je veux, c'est aller au... Dis-moi. La boucler. Merci. C'est un coffre? Non, c'est pas un coffre. Ok. Allez. Le relais. Le relais. Peut-être qu'il y aura peine. Même si je sais pas si on aura le temps de faire sa mission, ça dépendra. Oui, je sais qu'il y a un sanctuaire, t'inquiète pas. I've seen it. Putain, c'est fou, à chaque fois que je fais de l'explos, Zelda elle est pas là, et dès que je suis avec vous, elle se pointe. Qu'est-ce qui se passe?
Hé, pas si vite, c'est mon tour. Tu seras gentil de faire la queue comme tout le monde. D'accord. Ah, je pourrais lui demander si... Quoique, je sais pas si c'est une bonne idée. Pardon? Oh, toi aussi tu es venu demander une prédiction à l'oracle cocotte? Il paraît qu'elle se réalise toujours. Vas-y, pose-lui une question si tu veux. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais lui demander. Il y a tellement de choses que je voudrais savoir. Du coup, n'hésite pas et passe devant moi. L'oracle cocotte? D'accord. Oui. Bon, eh ben, on va te faire voir. Je suis pas assez bête pour... Non, remarque, on va pas dire ça parce que... Oh! Peine! Des prédictions. Hello, you! Yo! Oh, salut, partenaire. Le soleil se lève et tu es déjà en train d'enquêter? Voilà qui est digne d'un vrai reporter. Ah. Alors, quoi de neuf? As-tu pu glaner quelques informations? De mon côté, j'ai fait chou blanc ici, pas l'ombre d'une piste. J'ai bien essayé d'enquêter auprès des moutons, mais ils sont trop occupés à brouter pour me répondre. Peut-être devrions-nous demander une prédiction à l'oracle. Oh. Ouais, figure-toi que derrière le relais, il y aurait une cocotte qui fait des prédictions, soi-disant. Une cocotte qui parle, ce serait pour le moins insolite. Oui, je viens de les croiser, enfin de la croiser. Ah. Elle se trouverait sous le grand arbre sur la colline. Il paraît même que les gens font la queue tous les jours pour faire appel à elle. Je suis un peu sceptique et ma réputation de journaliste prendrait un coup dans l'aile si on savait que j'y ai eu recours. Mais on peut déjà interroger les drôles d'oiseaux qui se trouvent ici. Pardon. J'avais oublié qu'aujourd'hui c'était particulièrement difficile pour moi de réussir à lire un texte sans bafouiller. Grosaillers, associés, la qualité sans traînailler. Offrez-vous la maison dont vous rêviez sans vous faire dépouiller. Oh, tu m'as entendu fredonner, je suppose? Oh, la honte! J'étais persuadée qu'il n'y aurait pas grand monde à passer le matin. Alors j'y allais de bon cœur. En fait, j'ai entendu parler d'un projet au village de Zéro, à l'est de ce relais, qui m'intéresse énormément. Grosaillers et associés proposent à tout le monde de bâtir sa maison de rêve. Rencontrer une personne formidable, bâtir la maison de nos rêves, vivre ensemble jusqu'à nos vieux jours, comme Link et moi, le couple parfait. Y penser réjouit mon cœur. Maintenant que j'y pense, mes sœurs et moi avons demandé à papa de décorer le relais d'une toile de cloche de l'union, censée favoriser les mariages. 2 personnes qui sonnent cette cloche ensemble seront liées d'un amour éternel, à ce qu'on dit. Je me demande s'il s'en est déjà occupé. À quoi bon une maison de rêve si je ne trouve pas la personne formidable qui partagera ma vie? Mon père doit mettre toutes les chances de mon côté. Vous savez, madame, vous pouvez aussi très bien acheter une maison seule. En fait, vous n'êtes pas forcément obligé d'être avec quelqu'un. Boulier. Hisashiburi da na, nani yatte n no? Yaritaku nai na, kyou wa. Gomen nasai, mata kondo ne. Alors, à qui pouvons-nous parler à présent? Est-ce qu'il y a un sanctuaire juste à côté pour que ça n'arrête pas de biper comme ça? Ah, il y a un tour de... Très bien. Vous, je vous ai déjà parlé. Un toutou. Ça, je prends. Bonjour. Bienvenue au relais du sud d'Akala. T'aimes les chevaux, j'espère? Moi, quand j'étais petite, j'adorais les insectes, mais maintenant, je préfère les chevaux. Ah oui, toi, tu voulais des sauterelles ou je sais pas quoi, là. C'est pour ça que je m'entraîne à imiter les chevaux, parce que plus tard, je veux devenir un cheval. D'accord. La super cocotte qui fait des prédictions est là, et je compte bien lui demander si je vais, oui ou non, devenir un cheval. Eh ben, je te le souhaite pas trop, en fait. Oh, il y a encore une photo de cette bête-là. Ah, un client, bienvenue au relais du sud d'Akala. Désolée, j'étais un peu ailleurs. Les gens se passionnent pour des chimères à tout bout de champ, je sais pas comment ils font. Ce que tu vois là, ce serait la preuve qu'une créature non identifiée a été découverte dans une région du sud. T'imagines le monstre? Enfin, si tu veux mon avis, c'est juste quelqu'un qui a fait une bonne blague, voilà tout. En tout cas, ici en Akala, on n'a pas vu la moindre petite empreinte de ce genre. Je te jure, les gens sont vraiment prêts à croire tout ce qu'on leur dit. Quoi? Ce n'est pas qu'une rumeur, c'est véridique? Et tu as vu la créature en question de tes propres yeux? J'ai du mal à y croire, mais tu n'as pas le regard de quelqu'un qui essaierait de m'entourlouper. Je pensais que c'était juste une rumeur, mais si c'est vrai, ça change tout, et c'est beaucoup plus intéressant. À force de douter de tout, j'ai fini par rétrécir mon horizon. Mais le monde est vaste, merci de me l'avoir rappelé. Mais de rien, ma bonne petite dame. Oh. Alors, l'article le plus récent de la Gazette, voyons. Ah.
Le cheval préféré de la princesse Zelda retrouvé. Ah, alors comment s'est finie cette histoire? Le cheval perdu a été retrouvé sain et sauf, mais la raison de sa fuite reste un mystère. Au moins il va bien, je dois dire que j'étais un peu inquiète. Mais c'est quand même curieux qu'il se soit enfui comme ça. Je vais bien prendre le temps de tout lire. Oh. Une station balnéaire ravagée par les pirates. Oh non, pas des pirates. Une station balnéaire. Je me demande si ce serait pas le petit village au sud-est. Le village d'Ekara est dévasté suite à une attaque de pirates. Les villageois en détresse tentent de fuir le village. Mince, le village d'Ekara, c'est bien ce que je pensais. Quelle tragédie. Le thème pirate, c'est complètement démodé. La plage, ce sera sans moi cette année. Ok, c'est tout bon. Ah. Tiens, j'y pense. Il n'y avait pas dans le coin un atelier qui s'occupe de séparer ce qui est fixé aux armes, boucliers et autres? Je suis presque sûre d'avoir entendu dire qu'il se trouvait au village de Zéro. C'est à l'est d'ici, a priori. J'irai peut-être y faire un tour quand j'aurai le temps. Okidoki. Alors, je crois que j'ai vu tout le monde, non? Eh bien, qu'est-ce que je peux te dire d'autre, Ben? J'ai déjà parlé à... Ah non, peut-être pas à vous. Bonjour, bienvenue à la bergerie du sud d'Akala. Je te fais marcher, c'est une blague, bien sûr. Bienvenue au relais du sud d'Akala. Ici, nous avons toujours eu beaucoup de moutons. Les gens plaisantaient souvent en disant que le relais ressemblait davantage à une bergerie qu'à une écurie. Alors un jour, je me suis dit que derrière ces plaisanteries se cachait peut-être un fond de vérité. Et je me suis lancée dans l'élevage de moutons. Regarde un peu la taille du troupeau maintenant. Et qui dit plus de moutons, dit encore plus mignon. Mais j'étais tellement occupée avec les moutons que j'ai négligé le reste. Et voilà que notre cocotte pondeuse a disparu. Elle avait l'air de se sentir tellement seule qu'elle ne pondait plus. Je suis très inquiète. Je l'entends parfois et je me réveille sans trop savoir s'il s'agissait d'un rêve ou si elle est encore dans les parages. Ah, c'est ta poule pondeuse alors. Qui nous pourrait nous mener à la princesse Zelda? Je crois bien qu'il ne reste plus qu'à aller jusqu'à l'arbre sur la colline. Ok, je vais aller voir. Le problème c'est que... Est-ce que je vais pouvoir la récupérer? Ou alors il va falloir que j'attende la nuit quand il n'y a plus personne. Ce qui est plutôt probable. Fais des prédictions sur tout ce qu'on veut savoir. Il va falloir peut-être que tu attendes. Ok. Bon, lui, il est parti. Très bien. Ah, super, merci beaucoup. Ah, le jeune Link, à la recherche de la princesse Zelda. What? Nul n'a de secret pour moi, je sais tout. Avant de pouvoir trouver ce que tu cherches, ta valeur, tu devras prouver, et des épreuves, tu devras surmonter. Jeune Link, es-tu prêt à affronter les épreuves? Oui. Cocotte, ainsi soit-il. La première épreuve. Jusqu'au sommet de ce relais, tu devras grimper dans un temps limité. Marche, cours, vole, peu importe la manière. Cote, tiens-toi prêt. Au secours. Quoi? Non mais jamais j'y arrive. Comment vous voulez que je fasse? Attendez, quoi? Je vais me faire avoir par une cocotte? Oh putain, ouais, j'ai plus d'endurance. Oui, mais attendez, jamais on peut monter là. Ok, c'est bon là? Oh! What? Vous vous prenez pour qui là? Tu as été impressionnant, mais je savais bien sûr que tu y parviendrais. Je savais absolument tout. Passons maintenant à l'épreuve suivante. Si tu l'as réussi, tu trouveras enfin ce que tu cherches. Alors, jeune Link, te sens-tu prêt à affronter l'épreuve suivante? Cote, ainsi soit-il. Pour l'épreuve suivante, rapporte-moi 3 rondins de bois avant la fin du temps imparti. N'importe quel arbre fera l'affaire, ce n'est pas ce qui manque par ici. D'accord. Débrouille-toi comme tu l'entends, tiens-toi prêt. Cote. J'ai absolument rien pour couper. Même l'épée de légende m'a abandonné. Eh ben écoutez, on va faire avec ça.
as surmonté cette épreuve. Super. On va se laisser mener à la baguette par une cocotte, Link. Cote, cote, cote. Tu dois être épuisé. Si naïf et si confiant. Tu t'es fait avoir comme un bleu. Ouais, je le savais bien. Cocotte qui parle. Mais bien sûr. Ce sont des gigas. Tout le monde en place, épuisé comme il est, il n'a aucune chance. Prépare-toi à mourir. Ah, salut, mec. Salut. Tin, 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 tin. Oh, tiens. Là, chuch. Ok. On va te laisser t'en tirer pour cette fois. Mais la prochaine fois, on sera sans pitié. Tu es prévenu. Mais bien sûr. Et évidemment. Je vous crois. Comme à chaque fois. Vous êtes hyper convaincant. Eh oh, partenaire! Je réfléchissais à cette histoire d'oracle cocotte quand j'ai vu des gens s'éloigner en courant du grand arbre. Tu ne saurais pas ce qui s'est passé par hasard. Oh, je vois. Je me disais bien qu'une cocotte douée de paroles ne pouvait qu'être suspect, mais de là à imaginer un piège giga. En nous faisant miroiter des informations sur Zelda, ils nous ont menés par le bout du bec. On a frôlé la catastrophe. Les rumeurs sur l'oracle cocotte avaient pris tant d'ampleur que beaucoup de gens risquent d'y avoir prêté crédit. Je dois immédiatement rédiger un article. Il faut dévoiler la supercherie afin que personne d'autre n'en soit victime. Alors, faisons les comptes. Nous avons fait la lumière sur 9 rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Tu connais toutes les ficelles du métier à présent. Tu as mérité une place officielle au sein de l'équipe. Voilà ta paix. C'est amplement mérité. Tu sais ce qu'on dit, petit à petit. Et voilà encore une récompense de la part de Bourgette pour tes bons résultats. Cool. Un bon journaliste doit savoir faire attention à son apparence. C'est une pièce d'équipement rare qui te permet de rester collé aux parois, même par temps de pluie. Il était temps. Tu devras porter tout l'ensemble quand tu enquêtes les jours de pluie. Tu aurais une classe folle. Toujours est-il que tu as déjoué la machination du gang des Yiga et riposté par la même occasion. Je te reconnais bien là, partenaire. Je dois maintenant retourner à la Gazette des Bois pour rédiger mon article. À la prochaine, partenaire. Bon. C'est tout? Il y aura plus de... d'enquête à mener sur Zelda? Ok. Eh bien, je vous propose qu'on termine cet épisode du coup par un nouveau souvenir. Et ce souvenir, il est juste ici. Donc, alors le problème c'est qu'il nous faudrait de la hauteur. On va essayer de passer par là. Et pour prendre de la hauteur, ça va être un peu chaud. Est-ce qu'on peut traverser? Alors je pense que oui, si on monte là. Voilà. On va essayer de le trouver rapidement. Yoshi. Très bien. Voilà, ça sera plus simple comme ça. C'est parti. Je vais passer au milieu. Ce serait bête de le rater. Non, où est-ce qu'il est? Ah, ben voilà, une pierre de coups, très bien. Ah, je crois qu'il est tout là-bas. Ouais, c'est une espèce, on dirait une ammonite, hein. Je sais pas si c'est ça, mais... Bon, ça aura été rapide, c'est parfait. Qu'est-ce que ce souvenir nous réserve? Ok. Ça va aller. Ça va aller. Sonia.
ラウル殿、先ほど伝令がゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。Tu vas leur donner leur pierre. Hmm. 皆の力を私に貸してくれ。Ok. Il nous en reste plus que 2. Est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie? Est-ce qu'on a raté quelque chose entre-temps? Bon. Oui. Ok. Il nous manque une cinématique. Donc, on arrête les souvenirs à partir de maintenant. Je pense que ça, c'est probablement chez les Gerudo. Je vois pas où est-ce que ça pourrait être d'autre. À moins que ce soit Cocorico. Je ne sais pas trop. Donc, pour le moment, c'est vrai que Cocorico, on pourrait y retourner. Ce que je vous propose, c'est que là, pour le moment, du coup, voilà, on arrête les souvenirs, vu qu'il nous en manque un. Au prochain épisode, on essaiera de faire un petit peu les sanctuaires et quelques missions. Et on va retourner au village de Cocorico et on va aller dans les profondeurs, parce que je pense vraiment que la solution se trouve en bas. Zelda no Densetsu, Tears of the Kingdom, Jikai Yokoku. Et surtout, alors bon, on va avoir un petit peu froid en hiver, mais on se blottira très bien l'un contre l'autre. On a la vue, voilà, direct sur le mont du péril, la zone d'Akala, la tour là-bas.
La qualité s'entraînailler, on bâtit, vous admirez. C'est chez Grosaillers et Associés. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu Grosaillers travailler. Ok. Combien de monstres? Oh! Ah ouais! Merde! Non, mais c'est pas juste, écoutez!